Aujourd'hui, par accident, j'ai découvert que la femme avec qui je me suis marié il y a à peine 3 jours était en réalité réincarnée. Mais son retour n'était pas pour me compenser, mais pour m'abandonner et retourner auprès de son ami d'enfance, ce pauvre homme qu'elle aimait tant. Elle a même voulu m'arracher la bague de fiançailles avec un diamant de la taille d'une colombe pour la lui offrir en symbole de son amour. Elle a même osé me dire « Ce dont je regrette le plus dans ma vie passée, c'est de m'être marié avec toi, parce que tu as sali mon amour avec ton argent. » Mais elle croyait que cette fois serait comme dans sa vie précédente, qu'il abandonnerait tout pour elle, que je me mettrais à genoux en suppliant qu'elle ne parte pas. Elle ne savait pas que cette fois, je voulais juste voir de mes propres yeux comment la misère la dévorait, comment, pour 300 000 pesos de traitement, elle devrait s'humilier et mendier de l'aide partout. Maintenant, face au papier de divorce qu'elle m'a lancé, je n'ai pas hésité une seconde avant de le signer. Juste après le travail, alors que je prévoyais de faire l'amour avec ma femme, cette femme docile et compréhensive d'habitude est soudain devenue froide et distante. Et alors, devant mes yeux, des mots sont apparus en flottant. La protagoniste est réincarnée. Elle a enfin compris à quel point la vie qu'elle avait choisie dans son existence précédente était tragique. Cette fois, elle pourra enfin atteindre une fin heureuse avec son amour d'enfance. Si ce n'était pas l'urgence de l'argent, elle ne se serait jamais mariée avec cet homme. Tout est la faute du second protagoniste masculin. Sans lui, la protagoniste serait déjà aux côtés du héros. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le visage glacial de Camille. Son regard était ferme. Je veux le divorce. J'ai laissé échapper un rire bas, chargé de sarcasme. « Camille, tu ne serais pas confuse? Nous nous sommes mariés il y a seulement 3 jours et tu veux déjà divorcer. » Elle m'a regardé calmement. Son air innocent et docile avait disparu, remplacé par une élégance sereine, et dans son regard brillait un mépris qu'elle ne se donnait même pas la peine de cacher. Parler clairement est mieux pour nous deux. Tu sais bien qui j'aime. Les frais de ma 4e année et le traitement de ma mère, je m'en occuperai seul. Salut, salut! Les commentaires continuaient de défiler à l'écran. Trop cool! La protagoniste, une vraie reine. Elle vient de confesser son amour à son amie d'enfance. Ne sois pas trop intense, fille. Le méchant doit être furieux. Et pensez qu'il y a à peine 3 jours, Camille portait la robe de mariée sur mesure, jurant devant tous les invités qu'elle m'aimerait pour toujours. Son regard était si doux, son sourire si tendre, que je me croyais l'homme le plus chanceux du monde. D'accord, je t'enverrai les papiers du divorce demain. Elle a été un peu surprise, ne s'attendant pas à ce que j'accepte si vite, mais aussitôt, comme craignant que je change d'avis, elle a ramassé ses bagages et est partie immédiatement. Alors que les commentaires s'accumulaient à l'écran, j'ai commencé à comprendre une vérité amère. J'étais le véritable méchant de cette histoire. Un homme riche qui a utilisé son argent pour forcer Camille à rester à ses côtés, l'héritier arrogant Tipeee. Dans sa vie précédente, après s'être mariée avec moi, Camille avait de l'argent pour continuer ses études, pour payer les traitements de ses parents, et même après avoir obtenu son diplôme, elle s'était fait un nom dans l'industrie du divertissement grâce à ce titre. Elle ne faisait pas partie de la famille Garcia, mais quand elle a atteint la célébrité, son bien-aimé d'enfance, Michel, tenait déjà la main d'une autre femme en route vers l'hôtel. Avec ce chagrin au cœur, son ressentiment envers moi grandissait jour après jour, convaincu que j'avais ruiné son amour. Même enceinte de mon enfant, elle refusait de prendre soin d'elle, cherchant toujours un moyen de se débarrasser du bébé, et, bien qu'il soit finalement né, l'enfant n'a pas échappé au mépris ni au mauvais traitement de sa propre mère. Après cela, Camille est restée froide avec moi pendant 40 ans et j'ai toujours cru qu'elle souffrait seulement de dépression post-partum. Jusqu'au jour de sa mort, quand je lui ai pris la main et lui ai dit « Dans la prochaine vie, je prendrai soin de toi. Je te le jure vraiment. » Elle m'a regardé avec haine dans les yeux. « Ce dont je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir rencontré. » Avec ce regard gravé dans mon esprit, je suis mort sans pouvoir fermer les yeux. Observant les lignes qui continuaient de clignoter devant moi, j'ai froncé les sourcils. Oui, je suis riche. Oui, j'ai acheté Camille avec de l'argent, mais n'avait-elle vraiment pas d'autre choix? Dans la chambre, j'ai laissé échapper un rire glacial et j'ai composé le numéro de mes parents. Papa, maman, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû épouser Camille. Y a-t-il encore une chance de nous associer avec la famille Cruz? J'accepte le mariage arrangé. Oui, Camille et moi sommes déjà divorcés. Dans un mois, je peux me remarier. De nouveaux commentaires sont apparus. Hein? Pourquoi le méchant athée il acceptait si vite? En plus, il propose de se marier avec une autre fille riche. Il le fait sûrement pour la provoquer. Un chien ramassé comme lui qui abandonne si facilement? Je n'y crois pas. Je suis resté silencieux, regardant les commentaires défiler sans rien dire. Un chien fidèle, j'ai ri amèrement. J'ai immédiatement appelé mon ami Luc. Où es-tu? Je viens te chercher. Sa voix paresseuse a répondu. Oh le grand seigneur, tu n'as pas dit qu'après ton mariage tu ne reviendrais plus dans ces endroits. J'ai souri avec mépris, suis entré dans le bar et par hasard j'ai croisé Camille et Michel dans un coin isolé. Michel en uniforme de travail était assis sur le canapé. Pendant que Camille lui disait tendrement « Michel, ne t'inquiète pas pour l'argent des frais d'inscription, je m'en occupe ». Puis elle a sorti un paquet de billets de son sac et l'a posé sur la table.
Prends-le pour l'instant. Michel n'a pas refusé. Ses yeux étaient remplis d'affection. Je sais que dans ton cœur il n'y a de place que pour moi, Camille. Même si tu t'es marié avec Émilien, je serai toujours l'homme que tu aimes le plus. Camille l'a enlacé avec joie, souriant de bonheur. Je suis entré sans montrer aucune émotion. Dès que Michel m'a vu, il a poussé Camille sur le côté. Camille, on dirait qu'Émilien ne t'a pas encore oublié, a-t-il dit avec un sourire forcé. Obtenir un travail à mi-temps avec un si bon salaire, c'est grâce à ta recommandation, non? Camille m'a regardé surprise mais a vite retrouvé son air hautain et sûr d'elle. Nous avons déjà signé le divorce. Pourquoi tu me suis encore? Ah, a-t elle répondu froidement. Je lui ai lancé un regard calme. Ne te surestime pas. Camille a soufflé avec mépris, comme un oiseau mort qui essaie encore de chanter. Puis elle a changé de ton et avec une douceur feinte a dit « Michel, ne travaille plus, d'accord? À partir de maintenant, c'est moi qui vais te faire vivre. Cet endroit est plein de gens désagréables, je ne me sens pas tranquille. Quand je serai diplômé l'année prochaine, j'ouvrirai ma propre agence de représentation et tu seras le directeur général. Alors, je t'achèterai une maison en centre-ville. Tu préfères un manoir ou un grand appartement? Mieux vaut les deux, tu pourras vivre où tu veux. » Les paroles de Camille ont laissé Michel stupéfait, comme si son esprit avait explosé. Une petite étincelle de lucidité l'a ramené à la réalité. « Camille, d'où allons-nous trouver autant d'argent? Et tu n'étais pas encore marié avec Émilien ?» Dans les yeux de Camille brillait une touche de fierté. « Michel attend encore quelques mois. Quand je serai diplômé, je signerai un contrat avec Sionen Entertainment, la plus grande entreprise du pays. Tu sais, dans le nouveau projet du réalisateur Joseph, je serai très bientôt l'héroïne principale. » La bouche de Michel s'est ouverte en forme de O. « Vraiment? Bien sûr que oui, Michel. Pourquoi ne me crois-tu pas? Quand le moment viendra, tu auras tout ce que tu voudras. Vêtements, voitures, marques, tout sera à toi. » Michel a enlacé Camille avec émotion. « Tu es incroyable, Camille. Ah, j'ai un cadeau pour toi, a-t-il dit en sortant de sa poche une petite boîte. C'est une nouvelle bague d'une marque privée. J'ai eu du mal à la choisir. J'espère qu'elle te plaira. » Camille, émue, a ouvert la boîte. Son visage s'est légèrement illuminé. C'était une bague en or 10 à 8 carats, ornée de cristaux bon marché, ostentatoire mais vulgaire. Un objet si médiocre que, dans sa vie passée, Camille ne l'aurait même pas regardé. Je me souvenais parfaitement que c'était la bague de fiançailles que Michel prévoyait d'offrir à sa fiancée. Commentaire à l'écran. Honnêtement, la bague est assez moche. C'est sûrement la première étape pour que les protagonistes finissent ensemble. Et. J'observais la scène en riant intérieurement. Avant d'être diplômé, il avait déjà offert à Camille des dizaines de bijoux et accessoires de luxe. Colliers, bagues, tous 10 fois plus chers que ce babiole de Michel. Et je ne mentionnerai pas les ressources et contacts que j'ai utilisés pour l'aider à entrer dans l'industrie du divertissement, mais elle, naïvement, pensait qu'elle avait tout accompli par son propre mérite. Je souris, tenant le sac cadeau que Luc m'avait envoyé. Je sortis de ma veste un collier finement travaillé. « Qu'en penses-tu » demandai-je à Luc. « Édition limitée. Je l'ai acheté aujourd'hui au centre commercial en pensant à lui offrir. » Commentaire. Il est fou. Ce collier coûte autant qu'une maison. Il le fait sûrement pour que l'héroïne regrette. Après tout, elle pourra ensuite tout s'acheter. Peu importe. J'ignorais les commentaires et bus une gorgée de whisky. À côté de moi, Luc ouvrit les yeux, surpris et chuchota. Sérieusement? Si vite et tu joues déjà avec Mademoiselle Cruz? Puis il ajouta sur un ton moqueur. Au fait, j'ai entendu dire que Mademoiselle Cruz est venue parce qu'elle savait que tu serais ici. Je regardai autour et la vis. Une fille aux grands yeux brillants comme des raisins mûrs. La future compagne que le destin avait placée devant moi. Elle me parla d'une voix douce. « Monsieur Émilien, n'avez-vous pas peur que votre épouse devienne jalouse? » Oh, si je lui offre ce collier? Je secouai calmement la tête. Non, ça ne fait rien. À côté, quelqu'un commenta avec malice. Ami, demain elle divorce, non? Les yeux d'Ariane s'illuminèrent de joie en entendant cela. Je ne l'arrêtai pas quand elle voulut l'essayer. Si tout se passait bien, elle serait ma future épouse. Juste au moment où j'allais lui fermer le collier, une voix cria depuis l'autre table. Ne le touche pas. Ce collier était pour là. Il voulut en dire plus, mais se retint. Je compris parfaitement le message caché. Ce cadeau devait être pour moi. Je souris sans broncher et continuai à fermer le collier. Il te va bien, même si la couleur te fait paraître un peu. La prochaine fois, je t'en trouverai un nouveau. Cette dernière phrase déclencha la colère de quelqu'un derrière. Cet imbécile creuse sa propre tombe, et bientôt l'héroïne le détestera encore plus. Pas très loin, Camille murmura avec sarcasme, se vanter avec l'argent de papa et maman. Ces enfants riches croient que dépenser sans travailler est un exploit. Le vrai plaisir, c'est de gagner et de dépenser son propre argent. Michel resta silencieux. Moi, par contre, je riais froidement intérieurement. Je me rappelais la fois où je me suis agenouillé devant le patriarche de ma famille, suppliant la permission d'épouser Camille. En échange, j'ai dû renoncer à tout mon héritage. J'ai accepté sans hésiter. Maintenant, tout ce que je dépense est de l'argent que j'ai gagné moi-même, et la fortune que j'ai utilisée pour organiser notre mariage
vient de la prime d'un nouveau projet que j'ai obtenu aujourd'hui même. Quand nous signerons le divorce, elle ne recevra pas un centime. Le lendemain, les avocats de la famille Garcia avaient déjà préparé l'accord de divorce. Comme mon patrimoine était indépendant, la division serait rapide. Peu après, Camille apparut furieuse à l'entrée de ma maison. « Émilien, c'est une blague. Je divorce et je ne reçois pas un seul dollar. » Selon l'accord, non seulement elle ne recevrait pas d'argent, mais elle devait rembourser les frais médicaux et les opérations que j'avais payées pour sa mère, ainsi que les cadeaux de luxe que je lui avais offerts. Je pourrais même la poursuivre pour fraude matrimoniale. Mais, comparé à ça, plus j'y pense, plus j'ai envie de voir comment Camille pourra vivre heureuse avec son cher ami d'enfance quand elle n'aura pas un centime en poche. Je haussai un sourcil et lui parlais calmement. À l'époque, pour t'épouser, j'ai rompu avec ma famille, donc naturellement je n'ai pas reçu une seule pièce de l'héritage des Garcia. Camille, furieuse, s'exclama. « Mais tu restes le petit-fils aîné des Garcia. Comment se fait-il que tu ne me donnes pas un peu d'argent? À quoi sert d'être le petit-fils principal si tu n'as rien ?» Je souris froidement. « Pourquoi t'intéresses-tu soudainement autant à l'argent? Tu ne disais pas que tu voulais chercher le véritable amour de ta vie? Ou alors ce véritable amour doit-il aussi creuser des puits pour gagner sa vie ?» Le visage de Camille devint rouge de colère, elle me lança les papiers du divorce au visage et dit d'un ton triomphant. « Très bien, divorçons. De toute façon, j'aurai toujours de l'argent. » Elle était sur le point de partir quand elle reçut un appel. Son expression changea immédiatement. « Comment ça ? Comment ça? L'argent du traitement est déjà épuisé et il faut encore payer 30 000 de plus. » Elle raccrocha et me regarda avec les sourcils froncés. « Émilien, c'est toi? Tu n'avais pas transféré 2 millions à la maison de retraite où est ma mère? Comment se fait-il qu'il ne reste plus rien ?» Je laissai échapper un rire. « Camille, cet argent appartenait à la famille Garcia, pas à toi. Tu as raison, je ne suis qu'un fils gâté inutile qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. En plus, je t'ai dit que désormais c'est toi qui t'occuperais des frais médicaux. » Camille me regarda froidement. « Je le savais. Tu crois qu'avec ça je vais redevenir ta femme soumise? Rêve toujours. Quoi qu'il arrive, Michel et moi, on s'en sortira. » Cela dit, elle fit demi-tour et téléphona. « Michel, tu peux me prêter 30 000? Je dois payer l'hôpital de ma mère. » De l'autre côté, un rire amer se fit entendre. « Camille, désolé. » Je vis dans ses yeux un mélange de honte et de colère, puis elle s'enfuit en courant. Depuis le couloir, sa voix résonnait encore. « C'est seulement 30 000? Tu n'as vraiment pas ça? Ne t'inquiète pas. Michel, je te rembourserai dès que je serai payé pour le prochain tournage. » Sur l'écran du direct, les commentaires défilaient sans arrêt. « Mon Dieu, quel pathétique! L'ex-mari typique d'un second rôle qui essaie de manipuler la protagoniste. Mais pauvre gars, il est ruiné. J'ai hâte de voir quand elle contre-attaquera, ça me rend fou. » Je les regardais et laissais échapper un rire froid. D'après ce dont je me souvenais de ma vie précédente, Michel n'avait réussi que parce qu'il avait épousé une femme riche et utilisé son argent et ses contacts pour grimper. Sans ce soutien, que pourrait-il faire? Et en effet, peu après apparut un nouveau commentaire. Michel a prêté 5 000 à Camille. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout ce qui lui restait. Camille, quant à elle, vendit quelques-unes de ses affaires de marque, réunissant environ 200 000. Bien que ce ne soit pas encore suffisant pour l'hôpital, cela ne me concernait plus du tout. Avant, j'étais un idiot. Je croyais que aimer quelqu'un signifiait la protéger de tout. J'avais oublié qu'il y a toujours des distances entre les gens. Il y a ceux qui, même protégés du vent et de la pluie, te traiteront quand même de pathétique. Alors le mieux est de garder distance et respect. Ce jour-là, quand je suis allé offrir un cadeau d'anniversaire à Ariane, je me suis rappelé que Camille étudiait dans la même université. À peine descendu de la voiture avec un bouquet de roses à la main, je l'ai vue à l'entrée avec un thé au lait et Michel à ses côtés. En me voyant, elle fronça les sourcils avec colère. « Tu crois qu'en apportant des fleurs, je vais te pardonner. Je te préviens, quand je serai célèbre, j'aurai un effet star. » Bah, oublie ça, tu ne comprendrais même pas. Sur l'écran, les commentaires explosèrent. La protagoniste est une reine, j'adore. Ce type est tellement collant qu'il s'éloigne enfin. Je l'écoutais et me demandais ce qui m'avait bien pris de m'intéresser à elle. Pendant que je réfléchissais, une petite silhouette se jeta vers moi comme un papillon. « Émilien, que fais-tu ici ?» Je lui touchai le nez avec tendresse et souris. « Bien sûr, je suis venu te chercher. » Camille resta paralysée. « Émilien, même si tu veux me provoquer, fallait-il engager la reine du campus pour faire semblant de sortir avec toi ?» Je levai les yeux avec une moue ironique. « Camille, tu ne te valorises pas un peu trop ?» Ariane en profita pour lever la main et montrer sa bague. C'est Émilien qui me l'a donnée. Nous sommes fiancés et le mariage aura lieu la semaine prochaine. En voyant la bague de fiançailles de la famille Garcia, Camille grinça des dents. Impossible. Avant, même moi, je ne pouvais pas la porter. Comment se fait-il qu'elle le puisse? C'est à moi. Émilien, si tu me la donnes, peut être que je te pardonnerai ce qui s'est passé avant. Les commentaires explosèrent. Elle est complètement folle. Ce n'est pas lui qui la harcèle, c'est elle qui ne le lâche pas. Qu'est-ce qui arrive à la protagoniste? On dirait qu'elle a perdu la mémoire. Avant que je ne puisse répondre, Ariane me prit la main et dit froidement « Tu es folle. »
Vous êtes déjà divorcés. Tu crois encore qu'il t'aime? S'il t'aimait vraiment, il ne se serait pas divorcé. Et encore moins parler de qui a été infidèle en premier. Maintenant que tu vois qu'il va bien, tu regrettes? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Allez, Émilien. Je souris à Ariane et nous partîmes ensemble peu après. Nous avons publié sur les réseaux sociaux notre engagement officiel avec Camille. Le mariage n'a jamais été reconnu par ma famille, donc je ne l'avais pas rendu public. Maintenant, avec Ariane, j'ai partagé ouvertement l'histoire. J'ai même raconté que Camille m'avait trompé. En tant que victime, je n'avais pas à avoir honte. Le jour du mariage, Camille a été arrêtée à l'entrée. Elle criait qu'elle m'appartenait encore et les gardes, confus, l'ont laissée passer. Je suis sorti avant la cérémonie pour la voir. Dès qu'elle m'a vu, elle a écarté le garde. Je leur ai dit que j'étais son ex-mari, ils ne me croyaient pas. Puis elle m'a regardé avec hauteur. Je ne peux pas croire que tu te maries avec une autre juste pour m'embêter. Bon, oublions le passé, au fond tu l'as fait parce que tu m'aimais, non? Peu après, son téléphone a sonné. C'était sa mère, faible à l'autre bout. Camille, tu as déjà l'argent? Elle a raccroché nerveusement. Elle m'a regardé avec un mélange de fierté et de supplication. J'ai juste besoin d'un prêt, il manque environ 20 000 pour l'hôpital. Pour toi, c'est rien. Fais le virement et c'est réglé, je ne te dérangerai plus. Depuis que j'avais lu les commentaires, je comprenais déjà. Dans ma vie passée, je l'avais sûrement trop gâtée. C'est pour ça qu'elle est devenue comme ça, croyant pouvoir utiliser mon amour pour me piétiner. Je l'ai regardé fixement et lui ai dit mot pour mot « Je ne te dois rien, compris ?» Je ne m'attendais pas à cette réponse. « Je t'offre une sortie, tu veux quoi de plus ?» Les commentaires continuaient d'arriver. « Ce type est vraiment trop froid. Qu'est-ce que vous dites ?» C'est elle qui est hors de propos, lui est déjà mariée. Sans envie de continuer, je me suis tourné pour retourner au salon, mais Camille m'a attrapé le bras. « D'accord, j'admets, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû demander le divorce au 3e jour de notre mariage, j'aurais dû te laisser le temps de l'assimiler. Enfin, ne sois plus en colère. Fais-moi le virement. C'est la vie de ma mère, tu ne comprends pas ?» J'ai éloigné sa main. « Comprends-le toi. Tu viens me demander de l'argent et tu oses encore exiger que je m'agenouille. Tu veux tout sans rien donner, ça n'existe pas. » Camille m'a regardé pleine de haine. « Très bien, tu l'as dit. Ne regrette pas, ce sera ton avenir. » Après ça, j'ai passé 1 mois sans la voir. Je n'ai eu de ses nouvelles que par quelques commentaires et ses lives. Pendant qu'Ariane et moi profitions de notre lune de miel, j'ai lu qu'elle avait essayé de passer une audition pour un nouveau projet, mais elle avait été refusée. Michel lui a rappelé qu'elle devait rembourser sa dette et elle, toujours rêvant de célébrité, a demandé un prêt pour ouvrir une boutique de thé qui a fini en faillite. Plus tard est apparue une autre nouvelle. Elle était enceinte. Et effectivement, peu après, elle m'a demandé un rendez-vous. Cette fois, elle semblait très sûre d'elle. Au café, elle m'a lancé une échographie. « Je suis enceinte de toi. » J'ai pris le papier. Le fœtus avait 10 semaines juste depuis notre séparation. J'ai haussé un sourcil. Et comment je sais que c'est à moi? Un éclair de nervosité a traversé ses yeux avant de disparaître, mais je l'avais déjà vu. Bien sûr que c'est à toi. À qui d'autre cela pourrait-il être si ce n'est à toi? J'ai levé ma tasse de café et parlé calmement. Camille, si tu aimes tant Michel, peut être que l'enfant est à lui, tu ne crois pas? Je savais parfaitement que c'était à moi, je le disais juste pour l'embêter un peu. Dans les commentaires sur le net, j'avais lu que dans sa vie passée, Camille était aussi tombée enceinte à cette époque, donc ce n'était qu'une méchante blague. Camille caressa son ventre, comme si elle calculait soigneusement son prochain coup. Pendant le temps où nous étions divorcés, j'y ai bien réfléchi. Après tout, tu es un Garcia. Comment pourrais-je réussir comme actrice sans ton soutien? Alors, je vais parler franchement, remettons ça. Je l'ai regardé en silence. Son expression avait quelque chose d'enfantin et d'inachevé, et je ne comprenais pas pourquoi elle s'était soudain tue ni comment diable elle avait pu penser que je l'aimais encore. Émilien, l'autre jour j'ai entendu dire que, en plus des propriétés des Garcia, tu as ta propre entreprise, c'est vrai? Parfait. Après le mariage, je t'aiderai à la gérer. Je ne ferai pas confiance à quelqu'un d'autre pour le faire. Pour le mariage, je ne demande pas grand-chose, juste quelques petites conditions. Le minimum est un cadeau de mariage de 8 800 000, parce que la dernière fois je n'avais rien demandé, et après avoir payé les dettes de jeu de mon père, il ne me restait pas un centime. Alors ces 8 800 000 ne sont qu'une marque d'affection pour montrer que tu m'aimes encore. Bien sûr, ce n'est que le minimum. Ensuite, comme avant, tu m'ouvriras une carte noire avec un retrait mensuel de 10 000 en espèces. Je pourrai l'utiliser comme je veux sans que tu te mêles de mes affaires. Et la bague en diamant en forme d'œuf de colombe qu'Ariane porte est le symbole de la belle-fille des Garcia. Donc, bien sûr, je dois la récupérer. Je veux aussi m'assurer que chaque année tu me trouves de bons scénarios, parce que je compte continuer à jouer. J'ai besoin d'œuvres de qualité et je veux être la première à choisir. Je l'ai regardé. Camille a fermé la bouche et pendant une seconde elle a semblé réaliser à quel point tout ce que je demandais était absurde. Une autre condition? Ai-je demandé? Elle a soufflé, convaincue qu'elle avait déjà gagné. Pour l'instant c'est tout. Si j'y pense à autre chose, je te le dirai plus tard. Ah, et j'acquiesçais. Tu as fini? Alors je m'en vais. Quoi? Émilien, que veux-tu dire par là? Je veux dire que je n'accepte pas. Camille m'a regardé avec incrédulité. Tu es fou!
Je te dis qu'on va se remarier et tu refuses. Tu crois vraiment que je veux redevenir ton mari? Lui ai-je répondu avec ironie. Es-tu une déesse du ciel ou l'argent que tout le monde adore pour que je doive revenir avec toi? Je t'ai aimé, oui, mais pas à ce point-là. En plus, Ariane et moi, on se comprend, on se soutient, on a grandi ensemble. Ce n'est pas comme avec toi, où je n'étais que ton petit chien obéissant, non? Camille est restée figée un instant, mais a vite répliqué. Je sais que j'ai fait des erreurs. Cette fois, je prendrai soin de toi, et je te traiterai mieux. Oublie l'argent. Je veux juste la bague d'Ariane et le droit de choisir les scénarios. Je l'ai laissée parler toute seule, et, sans rien dire de plus, je me suis retourné pour partir. Parler avec Camille, c'était comme discuter avec une vache. Elle a crié derrière moi, « Tu ne peux pas partir. Si tu pars, tu ne me retrouveras jamais. Tu le regretteras toute ta vie. » Je suis parti froidement et j'ai continué à marcher. Si je ne te revois jamais, tant mieux. Après y avoir réfléchi un peu pour éviter que Camille ne fasse une folie, j'ai décidé d'emmener Ariane en voyage à l'étranger. Elle disait qu'à la lune de miel précédente, elle n'avait pas assez profité. Pendant que je contemplais les aurores boréales en Islande, j'ai reçu un message de ma mère. Camille est venue faire un scandale. Elle dit qu'elle est enceinte. Cet enfant est-il à toi? J'ai répondu en silence, non, ce n'est pas le mien. Parce que quelques jours avant, j'avais vu un commentaire disant que pour prouver que l'enfant était à moi, Camille avait subi une amniocenthèse et le résultat était clair. L'enfant n'était pas à moi. Les commentaires sur les réseaux ont explosé. Divorcée, sans argent, sans pension alimentaire et en plus infidèle. Elle ne sait même pas qui est le père. Mais ce que je n'avais jamais imaginé, c'est que Camille irait chercher ma mère. Elle lui a parlé très sérieusement. « Emilien, je sais que tu es avec Ariane maintenant, mais si cet enfant était à toi, tu dois en assumer la responsabilité. » Ce n'est que lorsque je lui ai assuré qu'après le test, il avait été confirmé que l'enfant n'était pas à moi que ma mère s'est enfin calmée. J'ai gaspillé plus de 10 ans de ma jeunesse à courir après quelqu'un qui ne m'a jamais pris en compte, et Camille au final n'a récolté que les conséquences de ses propres actes. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Ariane s'est jetée sur moi. « Chérie, pourquoi es-tu si pensif à cette heure-ci? Si tu ne peux pas dormir, pourquoi ne faisons-nous pas un bébé ?» J'ai regardé Ariane, son ventre plat comme un pétale de pêche, et je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. Ailleurs, Camille avait été expulsée du manoir par sa mère et finalement, elle n'a pas pu contenir ses émotions. Elle a commencé à réaliser qu'elle avait vraiment ruiné un mariage parfait. Dans sa vie précédente, elle vivait dans un manoir, conduisait des voitures de luxe, avait une infinité de sacs de marque et des tas d'opportunités au cinéma. Même si son jeu n'était pas bon, j'ai tout fait. J'ai engagé des professeurs, je l'ai encouragée pas à pas. Je lui disais qu'elle s'améliorerait, qu'elle deviendrait une grande star, mais maintenant, seul l'argent pour la maison de retraite de sa mère la submergeait, sans parler des frais du tournage. Elle était allée sur le plateau, mais les réalisateurs ne lui proposaient que des rôles secondaires sans importance, presque humiliants. Au bord du désespoir, sa mère l'appela « Fille, on doit déjà 2 mois d'hôpital. Tu n'as toujours pas d'argent? Ton mari n'est-il pas un jeune homme bien? Appelle-le et qu'il paie maintenant. » Camille explosa. « De l'argent, de l'argent, de l'argent? Pourquoi dois-je tout porter toute seule? Maman, je ne suis plus une enfant. Quand je me suis mariée, je t'ai donné 5 millions et toi, sachant que papa est un joueur, tu les as tous donnés à lui. » Sa mère resta muette face à cet éclat inattendu. Après un silence, elle soupira et murmura « Comme toujours, tu as grandi. Tu es forte et impitoyable. Tu ne t'intéresses plus à ta mère. Alors il ne me reste plus qu'à mourir. » Les plaintes interminables de l'autre côté du téléphone épuisèrent Camille. Sans rien dire de plus, elle retourna au petit appartement qu'elle partageait avec Michel. Elle se rappelait que dans sa vie précédente, Michel était un homme prometteur avec sa propre entreprise, riche. Même si Emilien n'acceptait pas son fils, elle pouvait encore subvenir à ses besoins grâce à sa réputation, mais elle avait perdu ses contacts. Mais maintenant, Michel était toujours pauvre. Il devait même la supplier pour quelques milliers. Cette nuit-là, Camille s'accrocha au bras de Michel. « Veux-tu m'épouser ?» Michel, agacé, flirtait au bar avec une fille. Au début, elle croyait à ses promesses qu'elle le soutiendrait, mais il perdit son emploi et donna toutes ses économies pour elle. Quand le réalisateur ouvrit le casting pour un nouveau film, Camille ne fut pas choisie pour le rôle principal. Bien qu'elle se vantât de ses relations, personne ne la reconnut. Michel commença à soupçonner que Camille n'était pas bien dans sa tête. « Bien sûr que je vais t'épouser, lui dit-il juste pour la calmer. » Cette nuit-là, enfin, elle dormit profondément. Le lendemain, à son réveil, Michel était déjà parti. Ne lui laissant qu'un mot, j'ai dû rentrer chez moi. Prends soin de toi. De plus, il avait effacé son numéro, l'avait bloqué de tous les réseaux et ne lui laissa que 1000 $ avec une note disant « Pour l'avortement ». Camille s'effondra en criant dans l'appartement « Sale bâtard !» Elle qui avait tout eu, qui dans sa vie passée avait été aimée et adorée, comment avait-elle fini ainsi? Entre colère et désespoir, elle répondit à l'appel du plateau. Le couple principal ne supporte pas tes scènes. S'il te plaît, retire-toi, va voir un drame romantique, dit une voix moqueuse. Ça c'est doux. Qui sait, peut être même qu'il y aura un retournement final. Elle attendit un peu plus, mais en moins d'une demi-journée, Camille retrouva son calme.
Elle décida de rester, de se frayer un chemin et de faire regretter Émilien pour toujours. Avec les 1000 $ qu'il lui restaient, elle fit avorter l'enfant. Il ne lui restait que 500, elle loua un petit appartement près du plateau et se prépara à repartir à zéro. Mais elle n'imaginait pas que la vie là-bas serait bien plus dure qu'elle ne le pensait. Autour d'elle, il y avait des filles belles, talentueuses et bien connectées. Elle était trop ordinaire. Certains producteurs et réalisateurs de bas niveau la regardaient avec convoitise, insinuant qu'elle pouvait accélérer sa carrière autrement. Cette fois, cependant, Camille fut prudente. Elle n'utilisa pas son corps pour obtenir quoi que ce soit. Après 3 ans d'efforts silencieux, elle passa de figurante muette à un second rôle avec quelques répliques. Elle était aux côtés du protagoniste. Mais même ce petit succès la fit penser à abandonner. Dans son imagination, après 3 ans, elle serait au moins la deuxième actrice principale, mais la réalité était cruelle. L'effort ne suffisait pas. Elle commença à désespérer. 3 ans s'étaient écoulés et, dans sa vie précédente, je l'avais aimée profondément. Même sur mon lit de mort, je lui tenais la main. Dans la prochaine vie, je te trouverai plus tôt pour que tu ne souffres pas autant. Camille chercha Luc. Quand il la vit, il fut surpris. Que fais-tu encore ici? Tu veux revenir avec mon frère? Je te le dis sérieusement, il vit en Angleterre avec sa femme, il ne reviendra jamais. Regarde-toi, tu crois vraiment que tu as encore 10 à 8 ans? Camille sourit amèrement. 3 ans de travail, à peine de quoi survivre, elle n'était plus la femme élégante et soignée d'avant. Maintenant, elle devait entretenir ses parents et son frère parasite. Pendant 2 années consécutives, elle attendit devant la maison d'Émilien. Et après 5 ans de séparation, il m'a finalement retrouvé. Il courut vers moi, tombant à genoux. Émilien, je me suis trompé, je ne veux plus rien. Pouvons-nous nous remarier? Salut, ressens-tu encore quelque chose pour moi? Camille serra mes jambes en pleurant désespérément. Ma femme, effrayée par la scène, fit rapidement entrer Ariane. Camille pleurait sans contrôle. Elle seule savait combien elle avait souffert depuis le divorce. C'était sa dernière chance. Je t'aime, mais moi, je ne ressentais plus la moindre once de compassion. Notre histoire est finie depuis longtemps, il n'y a rien à récupérer. Elle s'accrochait encore. Tu as oublié, la personne que tu aimes le plus, c'est moi, même si je t'ai trompé et insulté. Camille, j'ai été froid. Pourtant, tu ne m'as jamais quitté. Je la regardais en fronçant les sourcils et dis « Pourrais-tu aimer quelqu'un qui t'a trompé, t'a insulté et humilié ?» Camille resta sans voix. Je continuais. Je suis un homme ordinaire qui désire un amour normal, stable, sincère, et la vie que tu mènes maintenant est le fruit de tes choix. Tu es adulte, tu dois en assumer la responsabilité. Mais Camille n'écoutait plus. Elle répétait sans cesse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas Émilien. Je dois aller chercher le vrai Émilien. Je la regardais s'enfuir en courant. Je soupirais et donnais quelques ordres aux gardes avant de partir. Si ce n'avait pas été par amour dans ma vie précédente, un amour, je ne serais jamais resté si longtemps à ses côtés. Mais un amour qui te consume toute la vie, est-ce vraiment ça qui vaut la peine? J'ai déjà une nouvelle vie et Camille n'est plus qu'un passé qui ne mérite pas d'être rappelé. Fin.